Il n'est point de bon et pur lyonnais en qui ces derniers mots de refrain de la populaire chanson ne mettent en branle tout un cortège de souvenirs fraîchement ensoleillés comme le printemps et carillonnants comme les cloches de Pâques. C'est que la fameuse vogue de Dardilly fut pendant de longues années et redevient peu à peu, grâce à l'actuelle municipalité, pleine de bonnes idées de jeunesse et d'ardeur, la vogue, vogue en vogue ou la vogue des vogues. Voilà, il y avait cette fameuse chanson sur la vogue de Dardilly qui semblait être célèbre dans la région à l'époque. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardillois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écoutez Dardilly. Avant le générique, vous avez entendu Yann Virmounex lire un article du Nouvelliste datant de 1938 vantant les mérites des bals et des vogues de Dardilly. Qui, dans son enfance, n'a jamais entendu l'histoire de ses grands-parents se rencontrant au bal du village ? Aujourd'hui, avec Éliane Rivière, je vous emmène dans l'univers des bals et des vogues de Dardilly. Bonne écoute, et n'oubliez pas de vous abonner et de parler de ce podcast autour de vous pour faire rayonner le territoire dardillois. Bonjour, je suis Éliane Rivière, je suis née Erfan et je suis née le 26 octobre 1954 à Dardilly. J'habitais côté National 7, côté Charbonnière. Mon papa tenait le garage qui est maintenant devenu le garage AD du Grand Ouest. Et donc, j'ai vécu quand même presque 20 ans là-bas. Mais je venais souvent à Dardilly, car mon père était donc conseiller à la mairie. Il faisait partie aussi beaucoup d'associations. Donc, je montais pour l'aider, tout ça. Je suis montée vers 16-17 ans parce qu'on a construit une maison des jeunes qui s'appelait le Mille Club, qui était à côté du gymnase. Donc, ce Mille Club, on l'a fait qu'entre jeunes. On a construit tous les jeunes qui avaient 16, 17 ans, 18 ans. Je me suis mariée en 75, oui, c'est à peu près à cette époque-là que je suis montée sur Dardilly, à Dardilly-le-Haut. C'était une ancienne ferme de mes beaux-parents. On l'a transformée, on a refait des appartements, on a fait un magasin de fleurs. Qu'est-ce que vous vous rappelez de votre jeunesse à Dardilly ? Alors, je me rappelle être venue au centre aéré. Alors ça, c'est à 14 ans, quoi. C'était une belle époque. Parce qu'on s'amusait, on n'avait pas grand-chose, on faisait des promenades, on jouait au ballon. Voilà, donc j'ai des bons souvenirs du centre aéré. Toutes les promenades qu'il y avait, on allait dans le bois de serre, on allait de partout, quoi. On faisait des pique-niques, tout ça, oui. Si vous fermez les yeux et que vous décrivez à nos auditeurs à quoi il ressemblait ce lieu que vous avez monté entre jeunes ? Alors, c'était assez spécial. C'était une bâtisse qui était tout en hauteur un peu. C'était un peu futuriste. Donc, c'était juste une grande salle dedans, mais on avait monté les toits. C'était pas de la tôle, mais c'était plus solide, quoi. Mais on se rencontrait tous les week-ends dedans. Donc, au départ, il y avait une grande salle des fêtes. Là, on se retrouverait entre jeunes. Souvent, il y avait des bals. Et c'est souvent là qu'on se retrouvait aussi. C'est là qu'on avait discuté et qu'on avait dit il nous faudrait quand même une petite maison pour se rencontrer parce que la salle des fêtes, c'était pas bien possible. Hein. Les bals, il y en avait quand même pas mal. Il y a beaucoup pour le 14 juillet, c'est sûr. Hein. Souvent, c'était la fanfare, c'était pas des disques, hein, comme maintenant. Il y avait souvent de la musique. Parfois, oui, c'était la fanfare de Dardilly, des fois, qui jouait, qui nous faisait danser, tout ça. Et puis, donc, tous les bals, il y avait tous les jeunes quand même qui venaient. Il y avait un peu de tous les âges. Il n'y avait pas que des jeunes, hein, il y avait quand même... C'était quoi leur fréquence ? Je dirais pas tous les mois, non, mais il y en avait quand même pas mal. Hein. Alors, je vais vous dire, ça s'est un petit peu arrêté parce que les balles, ça se terminait toujours un petit peu, pas en bagarre, mais enfin un peu, oui, voilà, ça se transformait un peu. On était plus libre hein, que maintenant. Peut-être tous les 3 mois, il y avait quand même pas mal de balles, il me semblait. Hein, oui. D'accord, donc tous les 3 mois, un bal à Dardilly. Ce bal, il était où ?
Il était à la salle des fêtes, donc là où maintenant, où il y avait la poste avant. Donc, dans les années 70, ce bal, il était en intérieur. Il était à l'intérieur, oui, bien sûr. Oui, ce n'était pas des bals extérieurs. Hein. Il n'y avait pas que les bals, il y avait souvent des fêtes aussi. Les associations faisaient il y avait le Retraite et Loisirs d'ailleurs, qui faisait des repas, il y avait des repas. Dans cette salle des fêtes, il y a eu du cinéma aussi. Moi, j'ai été voir la Grande Vadrouille. Voilà. Et il y avait des personnes qui venaient d'autres villages aux alentours ? Oui. Il y avait Limonest, il y avait, souvent Limonest à côté. On ne faisait pas venir tout le monde. Après, il est venu beaucoup de monde, la Duchère, tout ça, de Vez. Donc là, ils ont quand même arrêté après. Et vous, est-ce que vous vous souvenez d'être allé au bal dans un village aux alentours de Dardilly ? Oui, déjà à Limonest. Il y avait d'autres bals à Limonest aussi, hein, je me souviens. Et puis, oui, il y en avait quand même, il y avait beaucoup plus de bals que maintenant. Hein. Donc, ouais. Dans les petits villages, mais moi, c'est surtout, on n'allait pas très loin parce qu'il fallait donc nous emmener, on n'avait pas de véhicule, hein. On restait sur le coin, quoi. Voilà, ouais. La Vogue, alors je l'ai connue aussi, il faisait une fois par an, je crois, il faisait venir la Vogue. Après, ils l'ont arrêté, je ne sais plus pourquoi. La Vogue est venue même en bas vers l'Aqueduc, quoi. Je pense qu'elle venait au moment du 14 juillet, là, du 13 juillet. C'était les forains qui s'installaient, oui. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait un manège, tout en prenant des... C'était pas une grande vogue, hein, mais c'était agréable parce qu'on pouvait venir jouer. Et la vogue passait dans tous les villages à côté. Hein. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Et bien voilà, cet épisode d'Écouter Dardilly est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci infiniment à Eliane Rivière et Yann Virmonex d'avoir participé à cet épisode. Si vous aimez ces récits du territoire d'Ardillois, parlez-en autour de vous pour le faire rayonner. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée ou sur la playlist YouTube. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite à l'écoute de Dardilly.